Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental suivant la méthode Message de l'Anneau. Ah oui, ça, celle-ci, j'en suis l'inventrice de cette méthode. Pour vous faire ce tableau Lenormand, bien, je vais vous présenter tout de suite. Je vais utiliser l'Herbs and Plants Lenormand, qui est édité aux éditions Lo Scarabeo, mais qui n'a pas encore été sorti en version française. Non, pas encore. On a diverses langues. On a l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais, mais pas encore la version française. Bon, ça se trouve, ça va peut-être arriver, mais du coup, là, pour l'instant... je crois qu'il a été publié uniquement aux États-Unis, en fait. Donc, le temps que ça arrive après dans une version française, ça peut prendre des fois plusieurs mois, voire 1 ou 2 années. Donc, il faut quand même un petit peu maîtriser le Lenormand, celui-là, pour pouvoir l'utiliser. Hein. Quand même un petit peu. Mais, en tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce matin. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, ouais, ce Lenormand-là, c'est un vrai petit coup de cœur pour moi. Je l'aime beaucoup parce qu'il est hyper coloré. Et je l'aime beaucoup. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, de toute façon, je vais avoir des messages annexes pendant que je pose les cartes. Alors, on a la croisée des chemins. On peut avoir quelqu'un... Alors, il peut y avoir une notion de départ en vacances, ça oui, et d'une peur de séparation à cause des vacances, à cause d'un éloignement un peu temporaire. On peut être chez quelqu'un qui commence à penser à changer de vie, en fait, totalement changer de vie, et donc qui peut penser à la séparation, d'accord. Vous-même, vous pouvez penser à la séparation avec la personne de votre cœur, d'avoir envie de vous éloigner, de changer d'horizon. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais là, il est question de soit séparer les chemins, séparation. Après, si vous êtes dans une triangulaire et dans la position de l'amant de la maîtresse, c'est par rapport à l'énergie tierce, d'accord. Voilà, bon, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Ouais, ça concerne quand même une nouvelle union. Donc, s'il y a une séparation, c'est pour aller vers une nouvelle union. Donc, soit vous, soit un petit peu l'autre peut avoir déjà un peu quelqu'un dans le viseur. Ça, c'est possible. Mais il y a l'arrivée d'une nouvelle union de toute façon. Donc, bon, on va voir un peu la suite. Ah ouais, non mais d'accord. Ouais, non mais ça concerne les triangulaires. Hein. Donc là, triangulaire, on a la personne qui est engagée, qui pense de plus en plus à se séparer de la personne avec laquelle il ou elle est engagé, en fait. Hein, et de... Alors, cette personne, elle peut envisager la séparation avec l'énergie tierce. Oui, elle y réfléchit très, très, très sérieusement. Oui, d'aller vers la nouvelle union. Oui, mais par contre, de garder quand même les choses un petit peu secrètes, en tout cas à la base, parce que cette personne ne va pas assumer, en fait, qu'il ou elle se sépare pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ça va parler de séparation. Hein. Ça va parler d'éloignement, de séparation, et ça va en parler pendant les vacances. Alors, la raison pour laquelle cette personne restait avec l'énergie tierce, c'était pour les enfants, mais on a quelqu'un qui a envie d'un nouveau foyer, qui a envie de construire un nouveau foyer. 4, 5. Ouais, il y a grosses difficultés là dans le domaine familial, au niveau de la famille, et cette personne restait pour les enfants. Ça, c'est une évidence. Et les difficultés ne s'arrangent pas. Hein. Vraiment, au plus ça va, au plus c'est difficile un petit peu dans le foyer principal. Ouais, ça y pense sérieusement, mais en même temps, cette personne, elle pense aussi aux conséquences en fait de cette décision de séparation. Et elle a peur d'une séparation difficile avec l'énergie tierce, mais je pense qu'elle va y venir. 2, 4, 6, 7. Ça fait longtemps que vous êtes dans une relation triangulaire. Relation triangulaire consommée, avérée. Ça fait plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Et cette personne, elle se sent stable, elle se sent en sécurité, en fait, avec vous. Et au plus ça va, au plus elle a envie de refaire sa vie totalement avec vous. C'est-à-dire qu'au niveau de son cœur, en fait, elle est déjà engagée
auprès de vous, et c'est la raison pour laquelle cette personne, moi je pense que ce qu'elle pouvait vous dire, la raison pour laquelle il ou elle ne se séparait pas de l'énergie tierce, c'était uniquement par rapport aux enfants. Et elle a pu vous exprimer également ses grosses difficultés avec la tierce. Ouais. Alors, il y a beaucoup de conflits. Avec l'énergie tierce, là, il y a énormément de conflits et ça va pas du tout en s'arrangeant. Ouais, je pense qu'elle va officialiser. Hein. Je pense que là, très honnêtement, ce qui ressort, c'est qu'on a quelqu'un qui va prendre la décision et qui va choisir, qui va se prioriser, qui va choisir son bonheur et qui va officialiser les choses, en fait, hein, vraiment. Ouais, on a quelqu'un qui va devenir célibataire, qui en a marre de faire des efforts là pour l'énergie tierce. De toute façon, quoi qu'il ou elle fasse, ça s'arrange pas. Le fait de rester pour les enfants, là maintenant, ça pèse plus vraiment dans la balance parce que ça devient vraiment insupportable. Et pour l'ensemble de la famille, c'est des vraies difficultés au sein de la famille. Et donc, du coup, ouais, il y a du conflit avec la tierce. Des gros, que des disputes là avec l'énergie tierce. C'est ça qui ressort. Alors, ça peut parler, et mine de rien, la tierce, faut pas la prendre pour une andouille ni pour une bébête, elle se doute hein, quand même qu'il y a quelque chose de pas normal et qu'il puisse y avoir de l'infidélité. Hein. Il y a déjà eu du conflit et de la dispute par rapport à la fidélité et la loyauté. Ouais, cette personne a envie de venir vous annoncer la nouvelle, et puis il ou elle a envie d'annoncer un peu ouais, a envie de prendre des décisions. Hein. Il y a peut-être déjà eu de l'infidélité hein, dans le couple, alors soit de la part de l'énergie tierce, soit de la part de la personne de votre cœur, mais il y a peut-être déjà eu c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Ils ont essayé de faire des efforts hein, pour sauver le mariage, mais là, ça commence à devenir compliqué. Ils ont eu une histoire à vivre, hein. L'histoire, elle était nécessaire, l'histoire, elle était écrite, l'histoire, ouais. Mais non, mais là, on a quelqu'un qui va choisir son bonheur. On a quelqu'un qui va décider de se prioriser et qui va prendre la décision de déménager. Alors, ça va causer du chagrin. Hein. Franchement, et il est possible d'ailleurs que la triangulaire finisse par être totalement révélée. Non, mais là, on a quelqu'un qui se barre. On a quelqu'un qui, officiellement, va dire... va annoncer la séparation à la tierce, là. Vraiment. Ouais, non, mais... Et peut l'annoncer sur les réseaux sociaux aussi, hein. C'est-à-dire d'annoncer un petit peu le divorce sur les réseaux sociaux, Mais vous savez, on est en train de me montrer, par exemple, sur FB, hein, pour ne citer que, mais les changements de statut, c'est-à-dire en couple, marié, célibataire, en concubinage, etc., il y a un changement de statut, en fait. Ouais, et c'est un masculin, hein. C'est un masculin, parce qu'on a un masculin, là, qui n'en peut plus, quoi. Ah ouais, on a un masculin qui n'en peut plus. C'est non, jetez plus, la coupe est pleine. Hein. Il ou elle n'en peut plus de l'énergie tierce. C'est la solution. La séparation, de toute façon, ça va être la solution. Ça va être libérateur. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Alors, on peut avoir quelqu'un... Alors déjà, qui pense à vous, oui, et qui en plus en a marre de vous savoir seul, célibataire, et qui a envie d'être avec vous, hein. Franchement. Ouais, on a une histoire d'amour qui est franchement en train de se grignoter, là. Ça va pas du tout. Dans le couple principal, ça va pas du tout. C'est un amour qui s'effrite. Enfin, il y a même plus d'amour, là. C'est... ouais, et puis on est dans une triangulaire qui dure depuis longtemps, là, mais ça, on le savait quand même depuis tous les messages annexes qu'on a eus, mais on n'a toujours pas le cœur. Essayez de le retrouver quand même. Ça va être une officialisation qui va vous faire plaisir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la très bonne nouvelle pour vous. Ouais, on a un homme amoureux. Hein. On terminera le tableau par un homme qui est amoureux ailleurs, en fait, hein, vraiment. Bon, ça y est, j'ai retrouvé ma carte du cœur. Alors, je vais en profiter pour vous dire que sous les vidéos, quand vous cliquez sur afficher plus, bah, vous pouvez retrouver toutes mes actus. Je suis actuellement en vacances. Néanmoins, il y a mon mail, si vous voulez une consultation privée avec moi. Il faut me contacter par mail. Les liens cliquables, les 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Alors, on démarre avec on démarre donc le tableau Le Normand, là, avec une histoire d'amour qui s'effrite. Mais moi, je sais laquelle d'histoire d'amour est en train de s'effriter.
C'est l'histoire d'amour avec l'énergie tierce, en fait. Il y a un amour qui franchement, est en train de se faner, mais est fané depuis longtemps, ne va plus depuis longtemps. Moi, je pense que votre autre doit se plaindre très souvent de l'énergie tierce, peut vous annoncer un petit peu les difficultés qu'il ou elle traverse. Alors, c'est apparu comme étant être un homme qui a des grosses difficultés avec une énergie tierce, mais on peut adapter. Je vous rappelle que vous êtes très nombreuses, mesdames, à me regarder pour un très peu pourcentage de messieurs. Mais messieurs, je ne vous exclus pas. Et là, vous pouvez adapter. Hein, ça peut être inversé, vous pouvez être dans la position de l'amant et être avec une femme qui est engagée avec un masculin, hein, bien sûr. Mais là, ça a parlé un petit peu du couple principal. Alors, de toute façon, l'un comme l'autre, ils se sentent seuls, en fait, dans cette union. C'est-à-dire qu'ils sont plus un couple. Ils sont un couple sur le papier, ils sont un couple peut-être aux yeux encore des enfants, mais c'est... L'un et l'autre, ils se sentent totalement seuls, ils ne se sentent plus du tout engagés l'un vis-à-vis de l'autre. Et en plus, on a quand même un masculin qui en a marre, en fait, de vous savoir seul, de vous savoir célibataire, parce que ce masculin, il a envie d'être avec vous. Mais c'est du clair, c'est du limpide, là. 16, 18, 19, on atterrit ici. Voilà, on a quelqu'un qui va prendre la décision, qui va déménager. Et ça peut arriver quand même de manière assez rapide, parce que là, c'est vraiment la fin des haricots là pour l'énergie tierce. Hein. Là, on a quelqu'un qui a envie de prendre... Alors, cette personne, elle va déménager, mais pas dans une intention de venir vivre chez vous, mais plutôt dans une idée de reprendre son indépendance, d'avoir un lieu pour pouvoir accueillir les enfants. Et on peut avoir quelqu'un qui quitte une maison pour un appartement, par exemple. Vous voyez, voilà, d'aller habiter dans un immeuble. Mais on a quelqu'un qui reprend son indépendance. Et quelqu'un de marié qui reprend son indépendance. Cette personne, elle le fait pas uniquement pour vous et pour être avec vous, elle le fait aussi par amour pour elle-même. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui va se prioriser et qui va décider de se séparer, en fait, mais parce que ça peut plus continuer comme ça. Mais je ressens un truc qui est vraiment invivable, quoi. Cette personne, elle va officialiser les choses, hein. Vraiment, hein, ça va être du clair, ça va être du net, ça va être du limpide. C'est-à-dire que la terre entière va être un peu informée là de sa séparation. 24, 26, 27, on atterrit ici. Vous allez le prendre comme la meilleure nouvelle de l'année. Hein. Ah bah ouais, parce que là, ça va être une séparation officielle. Vous allez vraiment le prendre comme la meilleure nouvelle de l'année. Ça va être une excellente nouvelle pour vous d'apprendre la séparation. Et cette personne, elle va vous en parler à vous, mais elle va en parler à la terre entière de sa séparation. Enfin, mais vraiment, ce sera... Mais ouais, elle va l'annoncer sur les réseaux sociaux. On retrouve un petit peu les messages annexes, là. Elle va totalement l'annoncer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, FB, hein, voilà, pour pas les citer en entier, mais tout le monde a compris ce que c'était FB, eh bien, il va y avoir un changement de statut. C'est-à-dire, j'étais mariée avec un tel, et puis voilà, c'est divorcé. Ah bah ouais, non, mais ça va être, ou séparé, divorcé, je sais plus, parce que moi, Facebook, je vous avouerai, franchement, j'y suis pas souvent. 16, 18, 20, on atterrit ici. Ouais, il y a une officialisation de divorce. Cette personne va annoncer à la terre entière son divorce. Mais vraiment, on a la personne de votre cœur qui annonce à la terre entière son divorce. Ça va parler, ça va jaser, tout le monde, voilà, ça peut faire réagir. Hein, bien sûr, cette personne, elle peut vous en parler aussi à vous directement, mais ce sera officiel. C'est surtout qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Là franchement, mais pas dans ces conditions-là. De toute façon, là, ce couple-là, il est mort de chez mort. Il y a pu y avoir des conflits, des disputes, et ça, on le sait, on l'a eu en message annexe par rapport à la loyauté, la fidélité, mais moi, ce que je ressens surtout, là, du coup, maintenant, avec cette association de cartes, c'est que les amis vont beaucoup en parler, en fait, hein, de cette séparation. Je vous dis, ça peut faire réagir un peu la toile. C'est les amis, hein, si on parle de FB, enfin voilà, c'est les amis qui peuvent réagir. 16, 18, on atterrit ici. Ça peut provoquer le chagrin. C'est-à-dire, il peut y avoir des réactions un peu sur les réseaux sociaux. Ah, dommage, ah, jamais j'aurais pu imaginer que vous seriez séparés, toi et un tel, toi et un tel. Ouais, sauf qu'en fait, ça n'allait plus du tout. C'était, enfin voilà, franchement, c'est pas, on le sait là, de toute façon, là, avec tous les messages qu'on a eus, c'est pas une bonne idée de rester ensemble. Personne n'est heureux là, donc ben non, c'est la meilleure chose en fait. Alors après, il peut y avoir l'énergie tierce qui va aller exposer un petit peu son chagrin, pareil sur les réseaux sociaux ou à la terre entière, au cercle social, aux amis, ouais c'est possible. Mais ça va faire le tour du cercle social
plus ou moins éloigné. Et puis, évidemment, cette personne, elle peut vous en parler également, surtout si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, elle va vous en parler officiellement et oralement. Hein, d'accord? Je pense pas que vous allez l'apprendre par les réseaux sociaux. 22, c'est la solution de toute façon. Il y avait que ça à faire, il y avait plus que ça à faire de toute façon. Ça pouvait plus continuer comme ça. C'est trop invivable là. Il arrive un moment où la corde elle casse. Et là, ça va arriver à un point où avec la tierce, la corde elle va casser. C'est clair et net. Mais moi je ressens plutôt, je dirais, la personne de votre cœur qui va être décisionnaire. C'est pas la tierce qui va être décisionnaire. 32, 33, on atterrit ici. Ouais, il y a des grosses difficultés. C'est une solution pour retrouver une sérénité, un bien-être et surtout par rapport aux enfants. Parce que moi, je pense qu'il y a des enfants, en fait, là au milieu du paquet de joueurs. Et c'est plus vivable, même pour les gosses. Enfin voilà, ça tient plus la route là. Ça ne tient absolument plus la route. Et on sait que il y a des grosses difficultés. C'est la pire carte du jeu, hein, la montagne. Hein. Donc là, au niveau de cette famille-là, il y a des grosses difficultés. 21, on atterrit ici, c'est ce masculin qui n'en peut plus. C'est le masculin resté pour les enfants, hein, d'accord, mais il est resté pour les enfants, mais il est amoureux de quelqu'un d'autre, en l'occurrence vous. Donc, non, il va mettre fin aux difficultés, et puis il va choisir un petit peu, il va choisir la séparation. De toute façon, là, c'est plus vivable, même pour les enfants. Ça ne fonctionne plus, c'est infernal. La terre entière va être informée, même les réseaux sociaux. Hein. Je pense que cette personne, elle va informer, alors vous, oralement, mais ensuite, les réseaux sociaux, en changeant ne serait-ce que son statut, c'est-à-dire, voilà, je ne suis plus mariée, je suis séparée. Et puis, il va y avoir certes des réactions, mais de toute façon, pour vous, ce sera un peu la meilleure nouvelle de votre vie, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les sentiments, ils sont pour vous, ils sont plus du tout pour l'énergie tierce. Donc là, ça va... alors, il se peut que cette personne, ouais, pour avoir un peu la paix et pour pouvoir se séparer un petit peu tranquillement, peut vous demander encore de la discrétion, mais néanmoins, la séparation, elle sera quand même officielle. Voilà, chers amis, pour ce tableau le normand, là, de dimanche matin. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, déjà, premièrement. Ensuite, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on va se retrouver, je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent dimanche, d'excellentes vacances, hein, pour celles et ceux qui sont en train de me regarder sur la plage, pas en train de lézarder. Et moi, je m'en fous, ça y est, je suis en vacances aussi, tout comme vous. Donc, ça me va bien, vous faites bien comme bon vous semble. Et puis, on va se retrouver désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir, prenez soin de vous. Ciao.